Bonne arrivée sur nos antennes, mesdames et messieurs. Il est 16h, passé de 4 minutes sur la pendule numérique de Kavi FM. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans la plateforme sportive. C'est comme ça. Ça se passe chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel. On va faire le tour du monde à travers cette émission sportive. On parle de sport, mais aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à cette discipline qu'on appelle football. 16h à Conakry. Il est 20h à Ouganda, où la délégation guinéenne est toujours bloquée à Kampala. La délégation guinéenne, voilà, ne parvient pas à revenir ici à Conakry. Pas de vol ce mercredi pour cette délégation guinéenne qui est à Kampala, donc prévu pour regagner Conakry. L'équipe est obligée de prolonger son séjour en Ouganda. On va revenir sur les propos du ministre des Sports, Bogola Abba, qui dit voilà, qu'ils ont envie de régler la situation. Après, il a quand même lancé des pics à ceux qui ont revendu voilà, les avions en Guinée. Et pour la deuxième partie de cette émission, on parlera de la deuxième division. Le Gangan FC de Kindia qui a limogé son entraîneur Abdourahmane Touré, dit Tomasi, a été limogé de son poste d'entraîneur au Gangan FC de Kindia. Le nom de son successeur sera dévoilé dans les prochains jours seulement. On voit que déjà le coach communément appelé Morino est le nouveau directeur sportif. Mais pour éclaircir la lanterne, on va avoir en direct depuis Kindia notre confrère journaliste sportif Abdourahmane Nonsoko sur les antennes de Kavi qui va nous éclaircir la lanterne. On va comprendre la situation. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette formation de Gangan de Kindia qui a été voilà, relégué en deuxième division, l'équipe qui a formé François Kamano. Et vers la fin, on parlera de l'international guinéen, l'international local. Il s'agit bien de Moïse Silla dans les viseurs du club algérien sportif de Kabylie. On va parler de long en large dans cette émission. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement dans ces studios. Amadou Major Diallo, Chouab Diakiti, Mamadian Baldé, Boubomani à la console numérique, Mamadou Diallo à la réalisation et Mara avec Michel Ouamounou, voilà, et c'est comme ça se passe chaque jeudi. Dès qu'il est 16h temps universel, on commence par les séances de salutations. Chouab d'équité, bonsoir. Bonsoir Major et bonsoir à tous. Aujourd'hui, je ne me suis pas trompé, hein. J'ai pas dit bonjour, j'ai dit bonsoir. Voilà, voilà, je suis en forme. On prend tout, hein. Nous on était là le matin, ouais. Vous n'étiez pas là. Mais tu t'es pas rendu en Ouganda, ben voilà, Dieu qui t'a sauvé. Alors, il n'y a pas de souci. On vous souhaite quand même bonne chance, hein. On prie Dieu que vous ralliez Conakry, c'est ce qui est plus important pour nous, pour que vous arriviez à continuer à exercer vos métiers en tant que journaliste et regagner vos clubs parce que bientôt les tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF, Mamadian Baldé, le Blagronal, c'est lui le président de l'association des Blagronal de Guinée. Moi je l'appelle comme ça. Bonsoir. Bonsoir Major et bonsoir à tous. Voilà, Bobo Mané, bonne arrivée. Merci, bonsoir Major et bonsoir à tous. Et une nouvelle concernant nous, les fans de Blagronal. Donc il y a Jules Koundé qui vient de prolonger son contrat jusqu'à 2030. Donc. Koundé 2030. Oui. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Koundé, bon, ça n'inquiète pas les Madrilèns hein, quand c'est Koundé qui prolonge. En tout cas, c'est Koundé qui les a retiré le titre de la Coupe du Roi. Hein, c'est lui qui a marqué le but vainqueur. Maintenant, on va voir. Mais qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le Barça. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le Barça. On entame ce numéro pour parler du championnat d'Afrique des Nations 2025. La situation elle est compliquée pour la délégation guinéenne, toujours bloquée à Kampala. On va d'abord parler sur la réaction du ministre des Sports, Bogola Abba, qui a fait une sortie. Et concernant cette situation, il nous a fait comprendre pas de problème de liquidité. L'État s'est bien acquitté de la facture. Malheureusement, la location d'un avion à l'étranger est différente de celle dans Mabana. Donc, Mabana, on appelle ça Munibi, c'est la langue du terroir. C'est en sous-sous à Conakry. La faute à ceux qui ont liquidé nos avions. D'abord, on va solfer sur la sortie du ministre des Sports, hein, comment dirais-je, Mamadian Baldé. Est-ce qu'on peut autant ou faire pire en termes de communication institutionnelle. Encore une fois de plus. Hein. On ne peut pas faire plus. Et quand vous incarnez une institution comme le sport dans un pays, vous devrez avoir une communication beaucoup plus soignée. Donc c'est là c'est une communication ratée. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. C'est une communication ratée. Et on ne peut pas faire pire aussi. C'est-à-dire, il y a des gens dont certains dorment à la belle étoile depuis quelques jours maintenant. On ne peut pas communiquer comme ça sur la situation de ces personnes-là. Ça dénote un peu à sa venue. Moi, je l'avais dit, je ne connais rien de sa compétence, mais ce n'est pas son domaine.
Ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas son domaine. Vous voulez que je n'ai jamais entendu, disons, il ne s'est jamais impliqué à ma connaissance dans ce domaine. Bien. Et ça explique un peu tout ce qui arrive dans le sport en Guinée. Exactement. Parfois, il subit les conséquences, d'accord, parce que ça n'a jamais été aussi bien géré, mais c'est extraordinaire. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru à un montage ou au fait que peut-être son compte serait piraté. Parce que je n'imagine pas un ministre communiquer de la sorte. Donc vous voulez par exemple qu'il arrive à assumer, qu'il demande excuse à la délégation, qui vont essayer et puis c'était truffé de fautes. Il a fallu qu'il corrige. C'était la CHAN pour... il avait écrit la CHAN pour un début. Il a fallu qu'il corrige pour embellir tout cela sans pour autant enlever la dernière partie de la phrase. Si c'est pas réel, si c'est pas lui, c'est à lui de nous démentir. C'est pas lui qui a publié, c'est quelqu'un qui gère sa page. Non, c'est sa page. C'est sa page. Il n'y a pas eu de démenti clair et ça continue à se défendre aussi de ce côté. Donc c'est sa page et tout. C'est extraordinaire et ça ne doit pas être comme ça. Pourtant c'est un bon communicant. Politique, oui. Avant. C'est différent. Attention, les communicants politiques et les communicants, quand vous êtes à la tête d'une institution, vous incarnez une discipline comme le sport. Vous ne communiquez pas comme si vous étiez à la tête d'un mouvement de soutien où vous défendez un homme et un idéal, où vous n'avez pas besoin, vous avez besoin parfois d'offusquer le camp d'en face, alors que aujourd'hui, il n'a pas besoin d'offusquer qui que ce soit. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il parle? Qu'il fasse un communiqué. En bonne et due forme, comme toutes les institutions le font, et en expliquant comment ça se passe, comment c'est arrivé, comment ça se passe, et quelles sont les dispositions que l'État est en train de prendre pour remédier à cette situation, ainsi de suite. C'est ce qu'on attend d'un ministre et d'une institution. Peut-être même commencer par s'excuser. Peut-être même commencer par s'excuser, parce que ce qui arrive est très grave. C'est de l'autorité publique. Mais est-ce qu'il consulte son entourage? Parce qu'il a une cellule de communication. Il a avec qui échanger. En fait, s'il consulte, c'est que si c'est son équipe de communication qui l'a conseillé de communiquer comme ça, c'est son erreur. S'il n'a pas une équipe de communication, c'est son erreur, l'un dans l'autre, parce que c'est lui qui choisit son entourage. Donc ce qu'il a dit, c'est pas réel. Il n'y a pas de disposition. Non. C'est la manière dont il a dit. Même s'il y a des dispositions, ce n'est pas comme ça qu'on annonce cela. Ce n'est pas à travers 2 ou 3 phrases qu'on le fait. Il est dur. Parce que ça ne se passe pas comme ça. On se rappelle lorsqu'il y avait des bisbilles au niveau de la Fédération guinéenne de football, il avait fait des sorties. Ensuite, encore, il a corrigé, mais ça jazzait dans la cité. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean Baldé? Je vais même aller un petit peu plus loin, mais avant d'aller, moi je vais faire un petit éclairci sur la différence entre un compte Facebook et une page professionnelle. Je pense que c'est pas sa page professionnelle, c'est un compte Facebook qui appartient à lui, parce que pour créer sa page, il faut d'abord avoir ce compte-là avant d'avoir une page professionnelle. Maintenant, moi je pense que c'est une sortie de trop de sa part. Je ne qualifierais même pas de sortie ratée. Je pense que c'est totalement inapproprié et irresponsable, avec tout le respect que je lui dois. Mais on ne peut pas se permettre de faire une telle sortie. D'irresponsabilité. Irresponsabilité. Non, mais c'est quand on n'assume pas sa responsabilité, c'est qu'on est irresponsable. Ça n'a rien de mauvais. C'est juste le mot. Il faut prendre tel que c'est dit. Mais je pense que c'est une sortie de trop de sa part pour une personne qui gère une telle entité comme le ministère du Sport de notre pays. Je le dis. Il avait fait encore une fois une autre sortie sur le fait que les jeunes ne sont pas habitués à jouer devant 40 000 spectateurs. Hier, il nous sort une autre publication. Là, je suis d'accord avec vous. Je suis franchement d'accord avec vous. Comme quoi, la faute à ceux qui ont liquidé nos avions. En quoi c'est collé? En quoi nos avions parlent de ce qui se passe du côté de Kampala? Est-ce que c'est la première fois que l'équipe nationale voyage? Est-ce que c'est la première fois que ces problèmes, on se retrouve dans ce genre de situation? Je pense pas. Pour moi, franchement, je suis pas le président. Une sortie ratée. Je ne suis pas le président de la République. Une
sortie ratée ou gestion ratée? Tout est raté de ce côté. Bien. Parce que la gestion, si c'était bien géré, je pense qu'on n'en serait pas là. Beaucoup de rumeurs sont sorties. On a même vu des vidéos des supporters. Vous ne pouvez pas sortir pour faire un tel démenti. Vous êtes un ministre d'une grande entité. Normalement, il y a des porte-paroles pour chaque ministère qui doivent faire des communications. Mais une sortie, j'aurais pu peut-être comprendre une sortie sur Twitter qui est un endroit professionnel pour des grandes personnalités du pays, des pays. Mais une sortie sur Facebook, à la ramasse, une déclaration comme si c'était une personne. C'est pas une première. De la rue. Voilà pourquoi je dis que c'est une déclaration, une sortie. Alors, d'abord, on va s'intéresser en amont de sa sortie. Ensuite, on va parler des réalités qui se passent aujourd'hui à Kampala. C'est franchement triste. C'est pas tout bien pour notre image. Il faut qu'on se dise la vérité. Alors, j'ai envie de terminer un peu allez-y rapidement sur cette sortie. Bien. Moi, je pense que pour un ministre comme lui, franchement, pour faire référence à d'autres pays, par exemple, un ministre ne se permet pas tout d'un coup de prendre parole, faire des déclarations sur des situations, soit organiser une conférence de presse pour clarifier des choses, ou bien il y a la cellule de communication, comme ce que vous avez dit. Mais comme je voulais le dire, je ne suis pas le président de la République, mais pour moi, ça ne mérite pas. Il ne mérite pas ce poste de ministre. Je suis d'accord avec vous parce que je me rappelle à un certain moment, on avait fait une émission pour faire le bilan de son ministère. On a parlé des aspects positifs, on a parlé des aspects négatifs. Moi, j'étais interpellé par un membre du ministère des Sports qui m'a fait comprendre qu'on a attaqué son chef. Je dis, mais écoute, dans un bilan, tout ne peut pas être rose, mais il faut qu'on parle de vos erreurs. C'est à travers ces émissions, vous allez corriger vos erreurs. On n'est pas là pour vous insulter, ni des propos déplacés. On parle des faits, c'est nos avis. Moi, j'ai mal pour lui. Alors, moi, j'ai échangé avec un membre du ministère des Sports qui m'a fait comprendre, écoute Major, je te promets de passer dans votre émission. Mais on a échangé vers la fin, il me fait comprendre qu'il est occupé, qu'il n'a pas le temps. Il répond difficilement aux messages, il ne répond pas aux appels et il connaît que c'est moi, j'ai pris langue avec lui et jusqu'à présent, il n'est pas venu dans cette émission. Venir dans une émission, c'est pas pour se défendre, mais c'est pour nous éclaircir la lanterne, exposer leur programme, qu'est-ce qui se passe au niveau du ministère des Sports, le projet, le plan de travail. Mais ils sont là à fuir les médias. C'est quand tu fais une émission, on t'interpelle, tu nous as attaqué. Ça, c'est juste entre guillemets. En tout cas, la porte, elle est grandement ouverte ici, pour venir. C'est pas un procès, mais c'est pour l'opinion publique, pour avoir de l'information qui est fiable. Bobo Mani, votre avis? Oui, bien sûr, c'est une sortie complètement ratée. C'est pas sa première. On se rappelle lors de sa précédente sortie, il disait que l'État n'a pas signé une prime de contrat avec les heures. Il y a de ces primes impayées. Donc, Jean Bali le disait, voilà, c'est une sortie complètement ratée. Il ne devrait pas aborder ce genre de discours. Surtout, voilà, nous sortons d'une compétition calamiteuse, voire même désastreuse. Donc, c'est une sortie complètement manquée. Et je vais terminer par ce que Jean a dit. Franchement, c'est pas son domaine. C'est un bon communicant, mais on connaît tous. C'est un ancien. Alors, quand même pas que ce soit un bon communicant. Alors, quand même, ce n'est pas communicant. La communication, c'est d'abord penser à la cible. C'est pas de la communication. Exactement. Maintenant, on va revenir, on va parler un peu de sa gestion au niveau de cette compétition. Parce que c'est après que lorsque l'équipe guinéenne était dans des difficultés, qu'ils ont reçu les primes, les 86 millions. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'amateurisme tout au long de cette campagne. Il y a eu à la fois dans la gestion et dans la communication dont on parlait là tout de suite. Et on ne peut pas déclarer à des joueurs qui sont sur plusieurs mois de primes impayées, qu'ils n'ont aucun contrat avec vous pour être payés. Et puis après, quelques jours après, se rendant compte que c'était une erreur, s'acquitter de ce que vous avez dit que vous ne le devez pas. C'est extraordinaire. On navigue à vue. Il y a eu une multiplication d'erreurs de la part de ce ministre. Et tout cela réside dans ce qu'il affirme. Sinon, si ça se dit qu'ils n'ont pas été payés, il peut ne rien déclarer. Un jour, 2 jours après, il les donne l'argent et puis c'est fini. Il garde sa sérénité. Oui, mais déclarer aujourd'hui, on ne les doit rien, ils n'ont pas un contrat, et puis 2 jours après, on les paye. C'est une contradiction énorme pour quelqu'un qui incarne une institution.
question. Et encore une fois, le domaine du sport est un domaine très chaud. Et quand vous avez un sang chaud politique, vous venez ici, vous vous dites que tout ce qui vous vient à la tête, vous allez le dire à la place publique, ça risque très rapidement de s'envenimer, parce que là, vous n'avez pas affaire à un ministère dormance, vous avez affaire à des jeunes, et tout ce qui touche aux jeunes touche à la couche la plus importante du pays. Et c'est extraordinaire qu'il n'y ait personne pour le recadrer. Ni le Premier ministre, ni aucun autre n'a voulu lui faire comprendre que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi. Ce n'est pas leur priorité. Voilà pourquoi ce qui est arrivé hier encore est arrivé. Et peut-être ça va continuer ainsi. Il va toujours, un jour ou l'autre, il ne se sent pas bien, il va sortir, dire une chose et puis venir au lendemain dire le contraire. Bien, venir au lendemain quand même pour dire le contraire. Et franchement, la situation, elle est compliquée. C'est qui est palpable, c'est qui est réel. La délégation guinéenne, elle est bloquée à Kampala pour le moment. Ils n'ont pas éclairci la lanterne pour savoir réellement pourquoi ils sont là-bas, parce qu'on voit les images, on voit qu'un confrère avec un joueur, on voit déjà leur bagage derrière qui est complètement au niveau de la salle d'attente. On attend de voir la situation. Le ministre des Sports vient de faire franchement quelques réactions. Il nous a fait comprendre qu'ils ont géré la situation. Ils flinguent les personnes qui ont vendu nos compagnies, entre autres, dans cette émission. Vous avez suivi avec attention la réaction de nos chroniqueurs sportifs dans cette émission, sans langue de bois, qui ont parlé sur les sorties ratées du ministre des Sports. Il s'agit bien de Kamou Bogola Abba. Alors parlons de ces joueurs qui sont stagnés à Kampala et qui préparent, franchement, qui doivent rallier leur club pour préparer les tours préliminaires de la Ligue des Champions, entre autres le Orea, avec la Coupe CAF, avec le AFIA, le gardien il est là-bas et tout ça. Je pense que forcément ça va impacter aussi ces clubs. Vous savez, ça fait pratiquement plus d'une semaine, la Guinée a été éliminée de cette compétition. Normalement, dès le lendemain, l'équipe nationale devrait bouger de Kampala pour Conakry. Malheureusement, le vol n'est pas arrivé. D'après nos informations, la compagnie Ethiopian Airlines, je pense que c'est ça, n'a pas accepté d'effectuer le déplacement parce qu'ils estiment que la facture n'a pas été payée. C'est ce qui a été dit. Maintenant, le ministre est sorti, a dit que tout est réglé, sauf que nous, on n'a pas des papiers, on n'a pas des véritables déclarations et les joueurs sont toujours présents là-bas. Et ce qui est fait après, l'hôtel également qui était occupé par des joueurs, ils ont été demandés également de libérer des espaces parce que certains n'ont plus les moyens de payer les chambres et continuer à y rester. Je vais citer un nom rapidement parmi les noms qui ont été cités. Un ancien footballeur guinéen, Abdoul Salamso, un ex-défenseur qui avait été l'un des premiers à être mis dehors. Et ah bon? Oui, ils sont là-bas. Oui, on a suivi ces informations. On a vu ces informations de la part des sources crédibles. Bien. Et après, d'autres joueurs en ont suivi, des supporters également. Bien. Et la dernière chose, c'est que le bus qui appartenait à l'équipe nationale de la Guinée avait été réclamé également par la CAF parce que le Sénégal devrait effectuer le déplacement dans ce bus. Ça veut dire que la situation est lamentable, elle est compliquée, c'est une situation honteuse. On ne devrait pas en arriver jusque-là. Parfois, je trouve des gens un petit peu dur avec nos joueurs. On les reproche parfois ce manque de patriotisme alors qu'on ne rend plus rien de leurs conditions. Trouvez-moi quelqu'un aujourd'hui qui travaille dans un ministère ou au sein d'une fédération qui ne reçoit pas son salaire à la fin du mois. Oui. Est-ce qu'il va continuer à travailler? Je ne pense pas. Oui, alors les joueurs, ils sont dans leur droit de réclamer ces primes-là. Il y a des blessures qui sortent. Ils ont également des familles qui se sont sacrifiées pour qu'ils arrivent où ils sont aujourd'hui. Ils doivent y prendre soin. Ce sont des faits importants. Pour moi, on ne devrait pas arriver jusque-là. Je me demande comment on est d'accord certains supporters font même pour vivre, pour manger. On a vu des vidéos. On a appris également que ceux-ci n'ont pas reçu leur indemnité. Et pour les primes qui ont été payées, c'était des primes de qualification au CHAN et non des primes de participation. Alors, on va un peu solfer sur deux situations. Franchement, moi qui m'ont taraudé l'esprit souvent, on participe dans les compétitions juste pour participer afin d'obtenir des primes en provenance du ministère des Sports. Parce que quand tu arrives à voir cette délégation guinéenne, il y a un monde pléthorique, un monde fou. D'autres sont là-bas pour faire du tourisme, d'autres n'ont pas de compte à rendre au ministère des Sports qu'ils ont travaillé, d'autres n'ont pas de compte à rendre à leur entreprise parce que tu es parti en mission. On écrit juste, on note parce qu'on connaît tel. En tout cas, entre guillemets,
mais je veux parler de cette délégation, franchement, qui est pléthorique, mais au fond, bon nombre de personnes sont parties là-bas pour partir, et ça va impacter, comment dirais-je, les caisses de l'État. Il ne faut pas dépenser pour dépenser, il ne faut pas profiter pour des compétitions comme ça, pour s'enrichir et pour faire du favoritisme. Il faut amener une délégation qui est apte à travailler. Il y a beaucoup de personnes, mais avec plus d'argent, on devrait en envoyer plus. Le problème, c'est que tous ceux qui sont partis n'ont pas de rôle à jouer. C'est ça le problème. Si chacun avait un rôle à jouer, ça aurait été bien. On aurait même, ce serait bien même qu'on augmente, parce que si chacun joue son rôle, ça favorise l'équipe qui est partie, et ça peut nous aider peut-être à aller beaucoup plus loin dans des compétitions. Et c'est cette forme de favoritisme dont vous parlez quand il s'agit des voyages, le plus souvent, et c'est très rare qu'on choisisse ceux qui sont censés partir, on choisit pour la plupart ceux qu'on aime, ceux qu'on aimerait voir partir, parce qu'il y a des primes, il y a l'opportunité de voyager, il y a l'opportunité de découvrir, parce qu'en réalité, au final, il n'y a pas de... Personne ne va rendre compte de ce qu'il a fait pour avoir une quelconque prime. Il suffit que vous soyez là-bas pour avoir votre prime. Sinon, si vous êtes journaliste, vos productions doivent prouver que oui, vous êtes parti pour ça, et vous recevez une prime pour cela. Si vous êtes supporter, vos œuvres doivent démontrer oui, vous avez fait ça, ça et ça, c'est pourquoi vous recevez une prime. Donc, à part ça, il y a d'autres personnes, il y a des rumeurs qui disent que certains envoient leurs copines, leurs femmes, leurs enfants pour profiter des vacances. Bien sûr. Ça existe. Et donc, tout cela, c'est le manque de suivi qui fait tout cela. S'il y a un véritable suivi, et chacun est amené à justifier ce qu'il a fait pour avoir une quelconque prime, ou même pour quitter ici avant d'y aller, prouver par ses papiers, par son travail, pourquoi il va, peut-être que ça va réduire cela. Et on continue avec ça. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. On a parlé aujourd'hui des joueurs. Ça rattrape le ministère des Sports. Mais oui, ça c'est une dépense énorme. Mais ça part de ce ministère même aussi. Donc, c'est-à-dire c'est une conséquence dont la cause vient aussi de ce ministère. S'il était beaucoup plus conséquent dans le choix des personnes qui devraient aller, ça aurait été moins depuis. En tout cas, on n'est pas contre d'amener une délégation, mais une délégation. Mais chacun devrait avoir un rôle efficace. Travailler. Des personnes qui ont des rôles. Si vous remarquez dans les compétitions, la Guinée, on a plus de personnes au niveau de nos délégations par rapport à beaucoup de pays, mais va voir les réalités qui est en train de travailler. On est en mission d'État. Qui fait pourquoi il est parti. C'est justement ça. Tu vas voir des gens inscrits sur la liste des journalistes qui sont pas journalistes. Ils n'ont jamais tenu un micro, jamais tenu un stylo, ou ils n'ont jamais produit un article. C'est pas des journalistes. Des gens inscrits dans le cadre dans le groupe des supporters, tu les verras jamais vêtir d'être dans l'équipe des supporters. Et ils sont dans les hôtels, ils viennent dans la loge officielle, etc. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est la vérité. On n'est même pas en sécurité. C'est la Guinée dans toute sa splendeur. Oui, qu'on se dise la vérité. Comme ça aussi, ça fait plus mal. C'est la Guinée, donc on laisse passer. Non, pas forcément. Il faut essayer de remédier à cette. En tout cas, il faut qu'on en parle. Il est important de faire face à nos lacunes pour qu'on avance. Et ni de propos déplacés, pas d'injures, mais on est en train de parler des réalités au sein du ministère des Sports, parce qu'actuellement, cette délégation guinéenne est en Ouganda, Kampala, la situation quand même est compliquée. On les souhaite bon retour pour qu'ils arrivent à rejoindre, regagner leur pays. Il est extrêmement important. Moi, je voudrais juste rebondir par rapport aux joueurs. Je crois que ça va vraiment impacter, parce que ceux qui sont partis sont censés être les meilleurs ou l'un des meilleurs de leurs équipes. Si ces équipes-là sont en train de préparer des compétitions continentales qui sont censées nous permettre d'avoir un indice beaucoup plus grand au niveau de la CAF, et ils ne sont pas revenus à temps pour préparer ces compétitions, on est là en train de mettre en place les conditions d'un échec qu'on va encore, lorsque ça va arriver, on va se lamenter et dire oui, tel est mauvais, tel est bon, alors qu'on a mis en place les conditions d'un échec à ne pas bien se préparer pour une compétition importante, c'est ça. Il n'y a pas de problème, on leur souhaite quand même bonne chance. Il est 16h passé devant 7 minutes, mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr dans la plateforme sportive World Sport, chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel, prise d'antenne jusqu'à 16h55 minutes, on parle que du sport. On va quand même vous faire
imprégné des actualités sportives qui pointent à l'horizon. Aujourd'hui, on est en train de tergiverser un peu sur la situation que cette délégation guinéenne est en train de traverser en Ouganda. Alors, on va quand même voir cette situation pour lire quelques messages de nos internautes parce que là, ils sont quand même aux aguets pour nous suivre jusqu'à 16h55. Il y a Ibrahim Bundes Diallo qui était à Limoges, qui séjourne actuellement à Conakry. De cette bonne émission, il y a Hassan Diallo, le souhaite prendre rétablissement. C'est compliqué pour le sport guinéen en général. Aboubakar Diarabi, major le football guinéen, c'est de la honte. Lui, c'est Diallo, sénateur. On vous suit depuis Bamako. Aboubakar Diarabi, je vous suis depuis Dakar. Alors merci à vous. Lui, c'est Samba Faisal Camara. Bonsoir, major, et à vous, co-animateur. La situation que traverse notre délégation du côté de Kampala est très lamentable pour ce qui concerne le cas du ministre des Sports. Voilà, Bogola Abba est une erreur de casting et il ne s'y connaît pas du tout. Signé Sambo Faisal Camara. Alors, on va quand même continuer cette émission comme vous avez promis. Dès l'entame, on va fêter nos sommaires jusqu'à 16h55 minutes. On change de sujet, mais on reste tout le temps dans cette discipline pour partir en deuxième division pour parler de cette formation de Gangan FC de Kindia qui vient de limoger son entraîneur dans un court instant. On va partir pour appeler Abdourahmane Nansoko qui est journaliste sportif qui est déjà à Kindia qui va nous relier cette information en temps réel et nous donner réellement qu'est-ce qui se passe dans cette formation de Gangan de Kindia la saison dernière qui était en première division déjà qui est reléguée en deuxième division. Ces changements d'entraîneur et au niveau de leur direction même il y a eu beaucoup de départs avant d'abord qu'on arrive à contacter la régie Michel Ouamounou qu'on rejoint Abdourahmane Nansoko dans un court instant. Bobo Mané, Gangan de Kindia traverse des moments difficiles. Allez, on me fait signe déjà qu'il est en ligne. Abdourahmane Nansoko, bonsoir. Bonsoir Major et bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau avec toi et bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de la grande maison Kavi TV et Kavi Radio. Bonne arrivée sur nos antennes cet après-midi. C'est un vrai plaisir pour nous de t'avoir. Depuis Kindia, tu es imprégné de cette situation et de cette formation de Gangan de Kindia qui a limogé son entraîneur. Oui, le Gangan qui a limogé son entraîneur Abdraman Touré, connu sous le nom de coach Tomazi, qui... Ah, c'est ton homonyme. Oui, c'est mon homonyme, mais après, allez-y. Connu à Kindia, un ancien entraîneur du Wawa Assi, ancien entraîneur également de l'équipe préfectorale de Sigiring, le Manding FC et l'Elou FC. Il a entraîné beaucoup de clubs avant de venir prendre cette formation du Gangan cette saison. Après, il n'a pas disputé le premier match parce qu'il était avec le Sili Bundes du côté de la Libye. Oui. Mais le bilan, il n'est pas donné la chance de continuer pour la phase retour parce que la direction a jugé que la position de Gangan n'était pas une très bonne position et le club, l'objectif principal c'est de retrouver l'élite du football guinéen. Mais finalement, on a été surpris hier de voir un communiqué signé par le président Banfa qui annonce donc le limogeage, si on peut le dire ainsi, même si dans le communiqué c'est pas le terme limogeage qui est écrit, on dit que c'est une séparation à l'amiable avec le coach Abdraman Touré-Goressi, mais nous on sait que c'est vraiment le limogeage parce que Abdraman ne faisait plus les beaux jours désormais, tant chez certains supporters du Gangan FC, mais aussi au niveau de ce club phare de Kindia. Donc voilà, l'entraîneur il a été mis de côté. Le bilan, il est vraiment pas à sa faveur. Dans 6 matchs disputés cette année pour le compte de la poule B, le Gangan n'a enregistré qu'une seule victoire, 5 défaites, 0 match nul. Et en plus de ça, vous savez que le Gangan aujourd'hui, normalement l'équipe devrait avoir les 6 points, mais après ils ont fait jouer un joueur qui avait déjà évolué du côté du club industriel de Kamsar cette même saison. La saison dernière, si ça se faisait, où le Gangan a donné 2 à 3 joueurs au Wawa après la Ligue 1, ces joueurs-là ont disputé la Ligue 2, mais cette année, le règlement de la LGFP a changé. Mais le Gangan n'a pas pris en compte ce changement de règlement, donc ils ont fait jouer Gabriel Haba
qui a disputé certains matchs avec le CIK et contre le Felo Star de l'AB de Gangan a gagné 1-0. Mais après, le Felo a fait des réserves et la LGFP a retiré les points parce que tout simplement le joueur ne devrait pas jouer. Donc le Gangan aujourd'hui traverse une situation extrêmement compliquée et l'entraîneur a payé les frais. L'entraîneur, il a payé les frais. Et on nous a fait comprendre que Gangan aussi a changé le directeur sportif, entre autres. J'entends le nom de coach Lucenia Morino. Oui, c'est ce qu'on a aussi vu sur les plateformes du club de Kindia, annonçant que c'est le coach, l'ancien entraîneur aussi du Gangan FC qui est passé là, qui connaît cette équipe du Gangan FC, qui connaît les dirigeants du Gangan FC, même si les joueurs ne sont pas aujourd'hui les mêmes. Mais Lucien Imara, victime d'un AVC, on le sait. Il n'est pas bien portant. Voilà, il n'est pas bien portant, mais on nous annonce que c'est lui qui va être le directeur technique. Est-ce qu'il va gérer cette équipe à distance? On sait qu'il a de l'expérience, il connaît bien le football guinéen, mais c'est quelqu'un qui est frappé par une maladie qui l'empêche parfois de descendre sur le terrain. Peut-être sur le plan administratif, il peut un peu aider l'équipe du Gangan FC. Donc tous ces changements en cours de saison au sein du Gangan FC, ça montre suffisamment qu'il y a des problèmes. Ça prouve que ça ne bouge pas à côté Gangan FC, ça prouve que ce club, depuis des années maintenant, ce club est en perte de vitesse parce qu'aucune structure n'est là dans cette équipe du Gangan FC. Si vous venez à Kindia aujourd'hui, les gens accuse en première position le président du Gangan qui n'est pas au pays mais qui prend des décisions sans parfois consulter les membres de sa direction. Vous demandez aussi à certaines personnes qui sont proches de cette équipe, on vous dira que l'effectif n'est pas à la taille. On vous dira que l'entraîneur Tomasi, il a fait la sélection par affinité. Donc il y a un tas de problèmes derrière cette équipe du Gangan FC de Kindia. Alors, Abdraman Nansoko, si vous n'avez pas autre chose à rajouter, il me reste que de vous dire merci et bonne soirée. Ouais, c'est de vous dire merci, Major, et merci vraiment à tous les auditeurs. Moi, je vous suis parfois quand j'ai du temps devant ma télé, je vous regarde très bien et je compte vous reprendre très prochainement pour d'autres aventures. Inch'Allah. Merci beaucoup, Abdraman Nansoko, confrère journaliste sportif depuis Gangan. En quelques phrases, on a écouté avec attention la réaction d'Abdraman Nansoko, que cette formation de Gangan de Kindia qui traverse des moments très compliqués. Oui, des moments très compliqués, c'est la terrible descente aux enfers qui continue parce qu'on connaît par le passé cette formation quand même qui rivalisait un peu entre guillemets avec le Horia et le Afia, mais cette fois-ci donc il a expliqué certaines raisons, voilà, donc c'est vraiment compliqué, c'est triste pour cette formation parce que voilà, ça ne va pas mettre en valeur notre championnat. Gangan de Kindia qui a formé pas mal de joueurs qui étaient en première division, relégué en deuxième division. La situation est compliquée, changement d'entraîneur, départ du directeur sportif, on lui fait remplacer par Lucien Imara qui ne se porte pas bien. On sent qu'au sein de la direction de cette formation, tout est chamboulé. Bien entendu, vous avez parlé des joueurs formés, rien qu'avec François Kamano, je pense que ça résume tout. Ouais, ça montre à suffisance que c'était l'un des grands clubs du pays. Malheureusement, comme il l'a dit, c'est une descente aux enfers pour ce club. Et ce qui est triste également pour nous, pour le public sportif de Kindia, c'est le club qui représente pratiquement toute une ville. Et voir que ces genres de situations, alors autant pour l'entraîneur, je peux comprendre qu'il ne partage plus par exemple les mêmes objectifs avec les dirigeants. Maintenant, un changement de directeur sportif alors que le remplaçant apparemment ne se porte pas bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça reste leur décision. En tout cas, on ne peut qu'être triste. Pas pour les personnes, mais pour le club, pour l'institution qui est Gangan, parce qu'on aimerait l'émergence ou la renaissance de ces genres de clubs au sein de notre championnat. Pourquoi pas faire encore une fois apporter
plus de concurrence au championnat guinéen. Exactement. En tout cas, je vous informe dans un court instant, lorsqu'on va finir d'aborder ce sujet concernant le Gangan FC de Kindia. Apprêtez-vous, on va recevoir le manager de Moïse Camara, le meilleur buteur du championnat guinéen de Ligue 1 Guico Press, qu'on a vu, qui s'est illustré lors du championnat d'Afrique des Nations. En tout cas, on nous a fait savoir que ce joueur est courtisé par le JS Kabylie qui lui suit de près. Vrai ou pas, le manager va nous rejoindre dans un court instant dans ce studio pour parler de ce joueur Moïse Camara. Mais en attendant, on finalise ce sujet avec le Gangan de Kindia. Oui, en fait, c'est un club vitrine, bien, à l'image du Fellow de la Baie, à l'image d'autres clubs des villes qui représentent les villes. Quand on entend le nom, des clubs qui ont chuté, on s'est dit directement, ça représente la ville. Et donc, c'est triste comme il l'a dit, et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que nous on pense qu'ils se sont trompés, on va espérer qu'ils ne se soient pas trompés, que le choix soit bon et qu'ils puissent très rapidement retrouver l'élite du football guinéen, parce qu'on a besoin d'un Gangan fort pour peut-être permettre à notre championnat d'avoir un peu plus d'élan. Et moi, vous me direz que je suis partisan des clubs de l'intérieur, mais j'estime que si on a beaucoup de clubs forts de l'intérieur du pays, ça augmente un peu la capacité et la diversité footballistique de notre pays. Je suis d'accord. Si c'est seulement la capitale, ça va manquer d'émulation. Et pour avoir de l'émulation, il faut qu'il y ait beaucoup de grands clubs à l'intérieur. Et j'espère que le Gangan va très rapidement se retrouver pour nous donner le meilleur de lui-même. En tout cas, chaque grande ville devrait avoir normalement un club qui le représente, comme il l'a dit. Surtout une région. Oui, dès qu'on entend parler de Gangan, on pense tous à Kindia, et forcément avec l'atmosphère autour. Malheureusement, on a d'ailleurs réussi un joueur qui était passé par ce club, Sekou Yalani, la dernière fois, malheureusement, qui a subi des accidents. Ça veut dire que c'est un club qui sait normalement former des joueurs. Maintenant, sur le plan institutionnel, ça ne va pas ces derniers temps, et ça ne peut qu'être triste pour eux. On souhaite qu'ils se redressent très rapidement pour le bonheur de tous. 16h39 minutes, mesdames et messieurs, vous êtes sur les antennes de Kavi Média, votre média du développement. Chaque jeudi, dès qu'il est 16h, temps universel, on parle que du football. Dans ce studio, Amadou Major Diallo, Chouab Diakité, Bouboumani, Mamadjan Baldé à la régie, qui est garni cet après-midi avec toute une équipe de techniciens qui sont en train de gérer cette émission. Alors, on vous avait promis dès l'entame de ce numéro, on va fouetter, nous semer ensemble jusqu'à 16h55 minutes, et il est là, dans un court instant, vous allez voir devant votre petit écran, en même temps l'écouter à la radio, le manager de footballeur guinéen, le meilleur buteur du championnat. Il s'agit bien de Moïse Camara, qui est courtisé, qui est dans les viseurs de pas mal de clubs. Entre autres, on a pris un exemple sur JS Kabylie, jeunesse sportif de Kabylie, la ville d'origine de l'international français Zinedine Zidane, qui est de Kabylie, voilà, qui va nous éclaircir la lanterne. Et quelle est la suite, quel est le véritable projet pour ce joueur, parce qu'on a constaté, il y a beaucoup de joueurs qui ont brillé dans des compétitions. Après la compète, on voit plus ce joueur, ou bien il baisse la forme. C'est une opportunité. Aujourd'hui, on va en discuter avec le manager de Moïse Camara. On marque juste une petite pause. On revient dans cette émission pour la continuer jusqu'à 16h55 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire.
Amélioration des conditions de vie et de travail des employés du secteur des mines et carrières, des fédérations syndicales. Traoré Ousmane installé confortablement dans le studio A de Kavich Média dans cette émission sportive. Lui, le manager de Moussa Moïse Camara. Souvent, je dis Moussa Moïse Silla. Et bien voilà, je sais pas. Hein. Alors, il n'y a pas de souci, c'est moi. C'est une question de carton rouge. Bonne arrivée. Merci, monsieur. Merci à toute l'équipe de Kavich Média. Bien. Je suis très content d'être là ce soir, cet après-midi. Ouais. En tout cas, Kavi est chez vous, hein, parce qu'il est quand même important. On est très ravis de vous avoir dans ce numéro, parce que tout dernièrement, on en parlait dans l'émission matinale de World Sport. Les joueurs guinéens brillent juste dans une compétition. Après la compète, il n'y a pas de suite logique. Soit ils voyagent et ils partent dans un pays où le football n'est pas développé, soit ils baissent en forme. On a pris langue avec les présidents des clubs qui nous ont fait comprendre que c'est vous, les agents, qui jouent un rôle qui n'est pas bien. Vous allez rencontrer le club pour leur dire que, mais écoutez, on va discuter, je vais vous aider pour que vous ayez ce joueur à bas prix. Après, vous rencontrez le club, vous dites, écoutez, ne gâtez pas la chance du joueur, il faut le laisser voyager. Ensuite, vous partez contacter les parents du joueur. C'est le club qui est en train de retarder votre joueur, c'est votre avenir, ça. En tout cas, la situation, elle est chamboulée. Alors, quant à Moussa Moïse Camara, hein, après cette compétition, c'est quoi le projet pour l'encadrer et pour qu'il parte dans un autre club ou pour qu'ils arrivent à se maintenir? C'est quoi le véritable projet? Et merci bien, comme je l'ai bien dit tantôt à l'entame. Moussa Moïse, c'est mon joueur, ça fait des années. Bien. Et on vient de loin, sincèrement. Et si je m'attelle à votre question posée, bien, par rapport à l'encadrement et quel est le suivi par rapport aux joueurs, je dirais tout simplement, c'est à l'interne d'abord, j'ai pas mal de personnes qui ont tenté de me submerger, y compris le AFIA et Auréa aussi est sur la piste. Mais qu'à cela, nous avons d'autres projets en jeu. Nous avons le club Sfaxien qui a aussi qui est sur la piste, bien, avec qui nous sommes en tout cas nous sommes en avance par rapport à différentes négociations. Mais qu'à ça nous tienne, nous évoluons dans l'ombre. On va essayer de voir en étudiant les tenants et les aboutissants et voir réellement là où c'est pour nous envoyer, et à l'issue de cela on va là de façon officielle. Mais nous préférons d'abord faire de façon officieuse. Mais pour le moment le jeu se sent merveilleusement bien. Certainement ils vont rentrer ce soir et qu'à cela nous tienne, nous allons mettre assez de choses à la place publique. Mais pour le moment je préfère maintenir le silence et travailler discrètement. Ah, peut-être ils vont rentrer ce soir. Bon, justement. Ah, ils ont bougé. Ils avaient des infos s'il a bougé ou pas, ou bien il est toujours là. J'étais à la fédération tout à l'heure. Il y avait les primes qui étaient sorties. Donc c'est ce qui a causé assez de retard. Bien. Donc finalement il m'a dit qu'au grand on se prépare pour bouger. Donc je ne sais pas l'horaire à laquelle ils seront là, mais quand même il dit là bonsoir aujourd'hui au peuple de Guinée. Quand même, là c'est une très bonne nouvelle. Hein. La situation s'est un peu débloquée au sein du ministère des Sports au niveau de la fédération. Bientôt, ils vont rejoindre Conakry. Maintenant, les primes sont payées. Allez-y, vous êtes impatients de le dire. Ça veut dire clairement que ce qu'on disait, on était sur l'info. Non, mais on était sur réel. Voilà, ce qu'on disait, c'était réel. On apprend maintenant que les primes sont sorties. Ça veut dire qu'il n'y en avait pas. Et ça prouve à suffisance qu'un ministre qui a parlé, qui s'est contredit lui-même. Moi, je voudrais rebondir sur un fait rapidement parce que ça fait quelques temps maintenant, comme je vous l'ai dit avant même de vous installer. Je connais le joueur un peu, je le suis aussi à travers mon frère. Donc, vous avez parlé tout à l'heure du Oroya, de Afia également. Ce sont pratiquement deux des plus gros clubs de notre pays aujourd'hui. Est-ce que ça ne serait pas judicieux pour lui de passer un step avec le Oroya ou avec le Afia une saison, ou après pourquoi pas maintenant chercher ailleurs, vu que on va considérer cette saison il a été meilleur buteur, mais c'est peut-être une saison de révélation pour lui où le grand public lui a connu, bien qu'il soit très talentueux, on a vu son jeu, on connaît ce qu'il est capable d'apporter, mais est-ce que ça serait pas judicieux pour lui de passer du Wakria et à Afia ou Oroya avec des clubs qui vont jouer l'Afrique la saison prochaine? Moi, j'étais un joueur qui a toujours gagné de l'appétit depuis qu'il a commencé avec Abedi et à l'Académie Sainte-Marie. Bien. Il a été prêté lors de la deuxième journée, la phase de retour. Il a joué avec l'Étoile de Guinée, où il a terminé troisième meilleur buteur. Et dès la saison précédente, il a confirmé meilleur buteur. Et là, Sampo nous a contactés. Il a été pris dans l'équipe de Wakria. C'est pour dire simplement que c'est un joueur qui veut assez. C'est un joueur à la Cristiano Ronaldo. Déjà, c'est son idole.
Donc il a plus d'envie d'aller prouver ailleurs. Je pense que réellement on ne va pas créer ce feeling entre nous Auréa ou créer ce mal entre nous Auréa ou Afia. Ce que nous voulons simplement, c'est d'aller créer d'autres traces positives sur d'autres continents, franchement, ou sur d'autres pays maghrébiens qui pourra au moins nous servir davantage. Donc si toutefois Afia, Auréa, ils ont tapé à la porte, c'est bien, mais il faut avoir plus de projets pour le joueur. Le manager, on est en train d'étudier, on veut plus de projets pour le joueur, qui va plus, en tout cas, l'encadrer et qui va plus l'aider sur le plan financier et qui va plus le booster pour avoir plus de visibilité. Pourquoi pas? Parce que de nos jours, laissez-moi vous dire, nous sommes même rentrés en contact avec un club de la dernière division française qui déjà est en train d'étudier le dossier. Pour le moment, c'est un intermédiaire, rien n'est clair, mais quand même, il y aura pas mal de surprises et les Guinéens sont très contents de la nouvelle. En tout cas, la France, c'est un championnat qui est franchement très intéressant. Bon nombre de personnes ignorent, mais la France forme, la France propulse les footballeurs, entre autres. On a vu des joueurs comme Aubameyang, comme Sirou Guirassy. En tout cas, les joueurs qui ont quitté le championnat français pour d'autres championnats ont tout le temps excellé, malgré d'autres bon nombre de personnes pensent que c'est un championnat où le niveau est faible, mais c'est un championnat qui forme très bien. Boubou Mané, vous avez une question pour le manager? Oui, bien sûr. Une question, c'est le championnat privilégié de votre joueur, si vous avez un choix. Bon, le choix, on dit justement, une excellente question. Voilà, justement, on dit la plus belle femme, on ne peut donner ce qu'elle a. Voilà, justement, on prend le contrat, on étudie les dossiers et on essaie de voir les tenants et les aboutissants, comme je l'ai bien dit tantôt. Mais pour le moment, si toutefois on a 20 000 $ ou 30 000 $ dans un pays maghrébien, on nous propose 15 000 $ de l'autre côté. Je pense que la question est. Je la question. Voilà. Mais pensez qu'il y a de ces clubs qui, financièrement, qui ne vous donnent pas beaucoup de choses, mais en matière de challenge, de visibilité, pourquoi ne pas aussi donner une chance? Oui. Aujourd'hui, si par exemple, je le souhaite, l'AS Monaco part de lui, et puis on voit un club saoudien qui arrive, et puis. Voilà, le football n'est plus dans sa coquille. Le football est de façon exponentielle. Bien. Tu peux jouer de l'extraction et voilà. Et le club Nice t'appelle ou rien t'appelle. Tout dépend de ta potentialité et du projet. En tout cas, la rentabilité que tu mets sur le terrain, c'est très important. Mais si un club de deuxième division t'appelle, tu n'as pas besoin de refouler. Peu importe. Je suis d'accord. Ce n'est pas but lucratif. C'est une question de voilà justement de médiatisation. C'est très important. Mais pour le moment, on a dit tantôt on parle d'un joueur de 24 ans qui déjà a prouvé sur son territoire guinéen. Il va aller tenter d'autres challenges et c'est ce que nous voudrions parce que nous voulons mettre d'autres challenges en place, remporter d'autres défis, comme il a si bien dit, qui va marcher sur la terre guinéenne. Et là, il va le faire. Il est très serein. Moi, ce que j'ai aimé, ça donne raison encore une fois à nos émissions, à nos thématiques. La dernière fois, on parlait de ce cas des joueurs. Moi, j'aimerais un peu savoir, au-delà de ces négociations de clubs et tout, on disait également après les compétitions, les joueurs avaient du mal à continuer à maintenir le niveau. Quel est le cadre structurel autour de Moussa Moïse? Est-ce que tout va bien de ce côté? Il n'y a pas de problème, même en dehors du terrain? Comment vous gérez sa carrière, entre guillemets? Tout n'est pas rouge, tout n'est pas bleu. Lors de la phase aller de cette dernier championnat passé, et c'est quelqu'un il était à 3 buts, il n'avait rien fait. Je l'ai appelé tantôt un manager, c'est comme un père pour son fils. Je l'ai conseillé, j'ai essayé de le mettre devant les faits accomplis, et voici la promesse d'un claque. Il me dit je finirai mes buteurs. Donc finalement, je l'ai dit tantôt, dès qu'on te conseille, il faut faire autoconseil, c'est très important. Et tel a été le cas, il a terminé mes buteurs. Malgré que le retour de Yaya a été quelque chose qui a dérangé pas mal, mais lui il était là tranquillement. Et moi je vais le dire, c'est pas parce que je suis son manager, c'est un genre de défi et il a relevé les défis, il a tous les trophées avec lui, que ce soit en Ligue 2, en Ligue 3, il a joué avec Toc de Bouquet, ceux qui ne le savent pas, il a été là-bas meilleur buteur, malgré que ce n'est pas reconnu sur notre passage, mais quand même c'est quelqu'un qui a eu à mettre toutes ses traces en 3e division, en 2e division, en 1e division. Donc si je dis toutefois on ne veut pas continuer à jouer dans notre championnat, on veut aller tenter d'autres challenges, je pense que l'argument est bien placé. Et les clubs qui sont déjà sur place comprendront que oui, c'est vrai, ça y va dans l'intérêt de tous, mais dans l'intérêt de notre cher pays, la Guinée. D'accord, il n'y a pas de souci. On va profiter pour quand même vous montrer ce but jovial, ce bijou qui nous avait pu quand même donner lors du championnat d'Afrique des Nations. On vous laisse voir déjà l'image à la télé. C'était contre l'Afrique du Sud, les Bafana de l'Afrique du Sud qui avaient marqué franchement un but quand même extraordinaire
extraordinaire ce garçon Moïse, parce que là, regardez dès le départ déjà la manière dont il a placé le ballon, il a profité, il s'est infiltré entre les défenseurs, il a anticipé le ballon et puis il met ce ballon au fond des filets, plat du pied, paf, regardez, c'est le pied gauche, il anticipe, il dévance même le défenseur, vous avez vu, c'est le défenseur qui était apte de récupérer ce ballon, mais regardez, une passe, il anticipe, c'est une vision de jeu, hein. Une vision de jeu, une finesse de jeu, c'est un renard de surface, il suit le ballon de tout près. Exactement. Donc certes, il a su faire la lecture. On a tout donné souvent que c'est l'appel qui conditionne les passes. Ouais. Donc il a su sentir que c'était une balle de retrait. Et là, un attaquant à la taille de Moïse, voilà, c'est une offrande et il a fait. Non, moi, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un attaquant qui a beaucoup plus il a un profil atypique à lui, c'est qu'il est capable non seulement de jouer un rôle de pivot, mais aussi de participer dans le jeu avec ses coéquipiers. On le voyait souvent décalé à gauche pour demander les ballons. Exactement, il est capable de recevoir les ballons de la poitrine, de faire des déviations. Et il est très rapide également. Ça veut dire qu'il a une palette beaucoup plus complète, même s'il a une marge de progression énorme, parce que ça reste un jeune joueur, il doit beaucoup apprendre. Maintenant, tous les voyants sont ouverts pour lui parce qu'il est talentueux, il a un bel avenir devant lui. À lui de mettre les ingrédients pour pouvoir aller atteindre le sommet comme d'autres attaquants ont connu avec l'histoire de la Guinée. Pourquoi pas un jour faire le bonheur du peuple de Guinée avec l'équipe nationale A du Sili. Alors, on va parler un peu administration. Dans cette émission, c'est sans langue de bois, ni caresser les mots, pas de propos déplacés, mais il est important qu'on en parle. Franchement, des problèmes dans ce milieu sportif. Souvent, les footballeurs, quand ils jouent à ces niveaux, ça va entre le manager, mais quand ils signent avec le haut niveau, c'est la famille qui vient. On veut être le manager ou bien on lâche le manager. Est-ce que vous avez pris des précautions sur ça? On dit qu'en Afrique, il y a deux symboles. Il y a le côté familial, de façon traditionnelle. Il y a ce qu'on appelle le côté administratif. Donc, on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle, mais il faut monter toutes les garde-fous possibles. Je suis d'accord. Et moi, je voulais avec lui de façon... Je suis un frère à lui. Super. Mais ça, oublier qu'administrativement, tout peut arriver. Tout reste à croire. C'est le football. On a vu pas mal d'exemples. Les histoires sont palpables, tangibles devant nous. Ah ben oui. Mais pour le moment, si toutefois, il y a ces choses qui vont arriver, je ne vais pas cacher les mots, mais pour le moment ça va, j'ai la tête tranquille. On ne touchera pas les frères Pogba. On ne touchera pas les frères Pogba. Mais tout de suite, je suis avec la plume de Moïse, donc je viens de là-bas comme ça. C'est pour dire simplement que tout va bien pour le moment. Bien, alors. Et j'espère bien que ça va aller. Encore, on veut avoir des promesses parce que de longue haleine dans nos différentes émissions, on a eu des footballeurs dans nos émissions, il était à ce niveau, mais quand le footballeur rejoint l'équipe nationale, on a du mal à l'avoir en direct dans nos émissions. Est-ce que vous, en tant que manager, si vous continuez tout le temps de travailler avec nous, est-ce que vous pouvez nous donner des promesses? On peut avoir votre joueur dans nos émissions lorsqu'il va signer au Barça ou au Real, il va être disponible pour nous. On va garder la vidéo. Hein. Si vous n'acceptez pas, si vous ne respectez pas, en tout cas, il y aura la VAR. On va faire passer la vidéo. Je pense que c'est la maison, mais c'est ma maison. Bien. Et l'invitation, en tout cas n'importe laquelle, c'est les prêts à l'accueil à bras ouverts. Moïse qui signe au Barcelone, qui signe au Real Madrid, peu importe, il viendra ici, car c'est cette émission qui est en train de le valoriser, qui donne plus de visibilité. Donc il ne faudrait pas qu'on oublie le passé, c'est le passé qui construit le présent. En tout cas, je vous donne ma tête à couper qui sera là. Bien, en tout cas, c'est comme ça. En tout cas, dans nos émissions, c'est comme ça. On a eu le jeune gardien de cette formation de Mouri, il se rappelle, moi je l'avais eu dans une radio de la place, il était à ses débuts avec les fonds de Coléa, tout ça, ça marche très bien. En tout cas, nous on vous souhaite bonne chance, il faut encadrer votre joueur, il est très bien parti, il a le niveau, surtout l'encadrer parce que on vous avait dit en dès l'entame de cette émission, on a vu des joueurs qui ont brillé après la compète, le niveau n'est pas là et quand il progresse, il n'y a plus de suivi, il relâche parce qu'actuellement on n'avait pas commencé de manger les millions d'euros. Quand le manager commence à manger les millions d'euros, manger avec le manager de Cristiano Ronaldo, voilà, on vous donne des conseils. Hein. Ouais. On dit souvent que c'est dans l'optimisme qu'on prévoit la difficulté. Bien. Le pessimiste, c'est quelqu'un qui aime en tout cas profiter des occasions. Bien. Et laissez-moi vous dire que tout change, tout peut arriver. Ouais. Restons sereins et avec la patience, je pense que le meilleur reste à venir. D'accord. Donc, dû à l'encadrement, et côté Moïse, non seulement c'est quelqu'un qui sait s'auto-former, s'auto-conseiller, et il aime beaucoup écouter. C'est ça sa grande force, surtout. Il n'est pas ambitieux, trop ambitieux. Et tout ce que j'aime sur lui,
il aime le football. Alors, ambition dans le mauvais sens du terme. Non, justement, dans le bon sens du terme, dans le bon sens, l'ambition sur le plan sportif, c'est ce qu'il veut et c'est le challenge d'arriver à l'emporter. D'accord, il n'y a pas de souci, non. Voilà, l'émission sportive, le temps n'est pas galant, on a juste 55 minutes, voilà, on a grignoté juste 2 minutes pour mettre à l'aise ces auditeurs qui nous ont écrit tant de messages qu'ils ont envie d'écouter, de suivre le manager de Moïse, voilà, dans cette émission, le joueur guinéen de Sili local. Vous avez écouté son agent avec attention, qui va bientôt rejoindre Conakry, le CS Faction. Le dossier, ça est en cours, c'est pas une confirmation, un club de la 2e division et en intermédiaire, donc rien n'est clair d'abord. On va suivre avec attention ce dossier de Moussa Moïse Camara, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission sportive. Quant à moi, retrouvez-moi lundi dès qu'il est 8h pour parler d'autres thématiques sur les antennes de Kavi. Monsieur, merci. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à le groupe technique. Je pense que c'est là très bientôt pour vous dire que Moïse a signé au Real Madrid. Il n'y a pas de souci. On le souhaite. Ça va être bonne nouvelle. L'information, c'est qu'on sait qu'il ne va plus évoluer dans le championnat la saison prochaine. Alors là, c'est ça. La probabilité est très faible. Question, point d'interrogation. Ouais. Merci. Romani, merci. Merci. Allez, mesdames et messieurs, on remercie la console numérique. Il s'agit bien de Mamadou Diallo à réalisation, Michel et voilà, Mara. Bon suite de programme sur les antennes. Gardez votre position d'écoute dans un court instant. L'émission Barama Warati. Merci à tous.